Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo portant donc sur bien, les différents automates que nous utilisons. Donc nous frigoristes. Dans le petit industriel, on va retrouver du TSX micro, donc télémécanique, mais ça n'est bien sûr pas le seul. Voilà, et donc du coup, avec sa méthode de programmation, on va plutôt utiliser le ladder. Donc là ici, vous avez le programme écrit donc qui permet le fonctionnement d'un pump down. Voilà, donc du coup, autre automate. Donc plus petit, donc c'est les Helio. Bon, c'est toujours du télémécanique. Et donc voilà, donc il y en a peu moins de fonctions assurées par l'automate, donc il coûte beaucoup moins cher. Et donc on utilise également le ladder donc, pour programmer. Donc là ici c'est voilà, le langage de programmation donc, et le programme correspondant donc à un signal pump down. Et puis je vais vous présenter là, je vais passer un peu plus de temps sur les régulateurs. Donc aujourd'hui, eh bien, les Danfoss, Carrel et les petits copains donc vous vendent des régulateurs donc, qui sont voilà, ici vous avez un MCX20 et MCX08 chez Danfoss, et bien que vous allez pouvoir programmer. Donc du coup, comment faire? Et bien déjà il faut savoir que les entrées tout ou rien vont s'appeler D pour digital, I pour input, et puis petit i, ce sera votre numéro d'entrée de 1 à n en fonction du petit régulateur que vous aurez choisi. Sortie tout ou rien, ce sera digital output, donc DO et puis numéro. Entrée analogique, ce sera AI pour A, analogique input, et puis énième. Et puis sortie analogique, ce sera analogique output, sortie énième. Donc voilà, ça c'est pas trop compliqué. Et donc il faut savoir que ces régulateurs là ont des fonctions déjà prédéfinies, préprogrammées. Et donc du coup, eh bien, vous allez pouvoir assurer donc, votre programmation donc, grâce donc, à des entrées, des sorties, et puis des blocs fonctions déjà prédéfinis, pré-programmés donc, dans le logiciel qui permet la programmation de ces MCX. Donc, pour rappel, nous voulons eh bien, ici écrire le programme relatif au fonctionnement en signal pump down donc d'une installation. Donc pas de défaut. Ici je suis en marche, quand la température monte, j'enclenche ici mon relais de froid qui enclenche ma électrovanne. Ici ma ventilée continue, mais elle aurait pu passer par mon relais de froid. Du coup, puisque j'autorise mon compresseur à démarrer puisque je suis en demande de froid, quand la pression monte puisque mon électrovanne est alimenté, j'enclenche mon compresseur, auto-alimentation, et puis si la HP augmente, j'enclenche mon ventilateur de condenseur. Du coup, je fais du froid, la température est atteinte, je coupe mon relais, qui coupe mon électrovanne. Là, ici, j'ai une ventilation continue. Ici, ce contact s'ouvre, mais mon automaintien là, me permet d'assurer le tirage au vide. Quand la pression diminue, hop, je coupe ici mon contacteur. Ce contact s'ouvre et mon compresseur ne peut redémarrer que à nouveau lorsqu'il y aura deux conditions, demande de froid et montée en pression. C'est bien la fonction assurée par le single pump down. Donc, je vous ramène à d'autres cours et d'autres vidéos. Voilà pour la présentation. Donc du coup ici, le programme correspondant. Et là, voilà, ça c'est la première méthode. Vous écrivez tout sur la première page. Et puis voilà, vous voyez, c'est illisible. Donc quand on démarre la programmation en général, on a tous fait ça. Donc on commence par tout écrire sur la même page. Et puis voilà, ça n'est lisible que par vous. Et encore, moi aujourd'hui, j'avais un peu de mal à vous donner une explication claire de ce que j'ai voulu écrire. Donc la deuxième solution, c'est de structurer votre programme. Et donc voilà, vous allez structurer votre programme comme vous avez structuré votre schéma. Pour rappel, ici, on retrouve bien ici les sécurités, puis là ici l'alimentation en froid donc, de votre évapo, puis votre compresseur, puis votre condenseur, puis votre voyant défaut. Dans votre programme, ce sera exactement pareil. Vous allez fabriquer une boîte dans laquelle vous allez mettre la gestion de la sécurité, puis vous allez faire des liaisons parce que la sécurité, elle coupe tout. Vous avez une liaison sur tout le monde. Puis vous allez ici aller alimenter votre évapo, puis ici alimenter votre compresseur, et ici alimenter votre ventilateur de condenseur. Alors, du coup, votre boîte,
quand vous ouvrez la boîte, donc vous la créez, quand vous l'ouvrez, vous cliquez dessus, on verra ça tout à l'heure, et bien vous arrivez donc ici, et dans une deuxième page, et là vous allez écrire ce que vous voulez obtenir donc, comme fonction. Donc là ici, moi, et bien puisque c'est la sécurité, donc si j'ai pas de défaut, donc ça veut dire que mon entrée là est égale à 1, et bien je vais ici aller attaquer une sortie, et là pour le coup c'est pas une sortie comment dire, de mon automate, hein, c'est eh bien c'est alors ils appellent ça un spot, qu'est-ce qu'on va dire, un point avec un poids, donc de 0 ou de 1, en fonction donc ici de ce qui se passe en amont. Si j'ai un défaut, eh bien ici mon contact va s'ouvrir, donc je ne serai plus égal à 1, donc du coup ici en sortie j'aurai 0. Si j'ai pas de défaut, ce contact est à 1, c'est bien ce que je dis, s'il est égal à 1, et du coup ici ma sortie est à 1. Voilà pour l'écriture donc de la boîte sécurité. Donc je reviens ici, et on voit que s'il n'y a pas de défaut, mon hotspot est à 1, et donc du coup, il donne l'information aux différentes boîtes que je n'ai pas de défaut. Donc je reprends ici mon schéma, si j'ai pas de défaut, quand la température monte, je commande ici l'alimentation en froid de mon évaporateur. Alors ici, je vais faire la même chose, si j'ai pas de défaut, je vais commander l'alimentation en froid de mon évaporateur. Donc j'ai double-cliqué sur la boîte, et donc j'ai écrit ce que je voulais obtenir dans mon programme. Donc là ici, si j'ai pas de défaut, égal à 1, eh bien je viens commander ici un thermostat tout ou rien, avec donc ici je viens rentrer ma température intérieure en entrée, et puis ici je viens indiquer mes températures consigne, enclenchement, coupure. Donc je veux qu'il s'enclenche à 40 dixièmes, attention, c'est tous les régulateurs donc de chez Danfoss sont exprimés en dixièmes de température, enfin la température est exprimée en dixièmes de degrés. Donc 4 degrés, c'est 40 dixièmes. Donc enclenchement à 4, coupure à 2. Et donc là ici, quand la température mesurée dans la chambre froide atteindra 4 degrés, ici, ce contact passera à 1 et enclenchera l'électrovanne et la ventile et l'évapo. Et un deuxième, ici, hotspot, pour assurer une autre fonction ailleurs. Voilà. Quand la température intérieure atteindra 2 degrés, eh bien je couperai ici mon électrovanne, ma ventile et mon hotspot. Si j'ai un défaut, bien sûr je coupe tout. Voilà. Donc là du coup j'ai alimenté mon électrovanne, mon compresseur. Eh bien je retrouve toujours ma sécurité. Hein. Et puis ici ma demande de froid. Donc si j'ai pas de défaut et que ma pression BP monte, que je suis en demande de froid ou que mon compresseur est en route, je viens ici enclencher, puisque les deux conditions seront à 1, enclencher mon compresseur. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Pardon, excusez-moi. Ici, si je suis en demande de froid ou que mon compresseur fonctionne, quand la pression BP monte, j'enclenche mon compresseur. Et en amont, il y a ma sécurité. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Si j'ai pas de défaut et montée de pression, si je suis en demande de froid ou que mon compresseur fonctionne, si j'ai ici ces deux fonctions, enfin ces deux conditions égales à 1, j'enclenche mon compresseur. Du coup, quand la température diminue dans la chambre froide, bien on a vu que le hotspot 2 là se coupait, mais mon compresseur s'est auto-alimenté. Donc du coup je continue à fonctionner, et donc ici, si en amont maintenant ma pression diminue, je n'ai plus les deux conditions, les deux ici conditions égales à 1, donc du coup mon compresseur s'arrête. Voilà. Et pour finir, la ventilation du condenseur. Ici, si j'ai pas de défaut, et que je suis en demande de froid, que mon compresseur fonctionne, quand la HP monte, eh bien je vais enclencher mon ventilateur de condenseur. Quand je suis plus en demande de... Quand mon compresseur est arrêté, je coupe ma ventile, ça ne sert à rien de laisser ventiler. Ou si effectivement ma HP diminue, je vais couper ma ventile. Je vous rappelle, la régulation de pression condensation pour assurer une alimentation correcte du détendeur, si c'est un détendeur thermostatique classique. Si c'est un détendeur électronique, ça n'est plus la même régulation.
Voilà pour la présentation donc du programme écrit. Donc je vous invite à une deuxième vidéo portant sur l'écriture et puis la simulation du fonctionnement. À tout à l'heure.